Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Heureux d'entamer une nouvelle semaine en votre compagnie. Bonjour Olivier. Le président et le fondateur du cabinet via Wealth Management. On va répondre ce soir à Jérôme et peut-être à vous qui nous écoutez. Jérôme qui, comme vous sans doute, souhaite investir dans un appartement en résidence de service. On en a beaucoup parlé. Ça suscite évidemment des envies, ça donne des idées. Simplement, Jérôme, il hésite entre un appartement neuf ou un appartement ancien. Lequel choisir ? On a déjà évoqué cette problématique du choix entre le neuf et l'ancien, mais ici, on va l'appliquer aux résidences de service. Donc, nous parlons ici de biens acquis dans une résidence de service, c'est-à-dire assorti d'un bail commercial. Un appartement acquis dans une résidence de tourisme, affaires, un EHPAD, une résidence étudiante ou une résidence senior. Et effectivement, ces appartements peuvent s'acquérir neufs, mais aussi d'occasion. Et évidemment, les avantages et inconvénients ne sont pas du tout les mêmes. Oui, rappelons-le, ces acquisitions dans les résidences de service sont notamment appréciées précisément pour leur fiscalité, Stéphane. Oui, bien sûr, pour leur fiscalité, mais aussi pour leur facilité de gestion. On peut donc évidemment acquérir des appartements dans des résidences neuves, mais bien sûr, les acheter aussi d'occasion. Dans leurs grandes lignes, quels sont les avantages de l'un et de l'autre ? Alors, commençons par les caractéristiques communes de chacun de ces investissements. L'intérêt de la mise en location meublée d'un appartement est effectivement essentiellement fiscal. Un appartement nu rapporte des revenus fonciers, dont nous avons déjà décrit les caractéristiques fiscales, mais avec le régime de la location meublée, il est possible de gommer la fiscalité sur les revenus locatifs. Et cela fonctionne aussi bien dans un investissement neuf que dans un investissement ancien. Avec l'avantage en outre que le versement des loyers est garanti par l'exploitant, même en l'absence de locataire, on l'avait évoqué. Quels sont les éléments de différence finalement ? Alors, commençons par le neuf. Acquérir un bien neuf dans une résidence de service permet de bénéficier des avantages suivants. 1. Un bail ferme d'au moins 9 ans et quelquefois plus. 2. Une garantie décennale qui nous assure que tout défaut de l'immeuble sera pris à la charge du promoteur via son assurance dommage-ouvrage pendant 10 ans. 3. Des frais de notaire réduits. A l'inverse, les inconvénients du neuf sont un délai d'attente dû à la construction de l'immeuble qui peut aller jusqu'à 2 ans, donc sans percevoir les loyers. 2. Une rentabilité un peu plus faible. Voilà pour le neuf, Stéphane, et dans l'ancien. Alors même chose, au rang des avantages, une meilleure rentabilité que dans le neuf. 2. Pas de délai d'attente, donc une rentabilité immédiate. 3. Une visibilité sur l'état de remplissage de la résidence. Et à l'inverse, au rang des inconvénients, des frais de notaire plus élevés, des frais de transaction immobilière qui ne sont souvent pas financés par les banques, des baux dont les délais restants à courir sont plus court. 3, 4, un risque de devoir s'acquitter de frais d'entretien de l'immeuble ou de renouvellement des meubles. Alors finalement, acheter dans une résidence de service neuve ou ancienne, qu'est-ce qui emporte la décision ? Eh bien, souvent, on arrive à la conclusion qu'une clientèle plus jeune, disposant de peu d'apports, aura intérêt à acheter dans le neuf et, à contrario, que les clients plus âgés et ou disposant d'un apport plus conséquent auront une préférence pour l'ancien. Mais évidemment, cela dépend aussi de la sensibilité de chacun. Merci pour ces précisions utiles, Stéphane Moller. Un grand merci à vous, Jérôme, pour cette bonne question. À votre tour de poser la vôtre sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel, -2-famille.com. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Et nous on se retrouve demain, toujours ici. À demain, Olivier. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.